Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Esteban, Zia et Tao découvrent une base atlante cachée au cœur de la falaise aux esprits. Là, une carte menant à la 6e cité d'or leur apparaît. Pendant ce temps, Mendoza et les marins affrontent la sorcière Ndeye. Vaincue, elle détruit le bateau qui dévoile alors son fascinant secret. Dans le masque de bois, il y en a un autre caché. J'ai peur de l'eau! De l'eau! De l'eau! L'eau, ça mouille, c'est tout. C'est pas grave. Non, non, non! De l'eau! De l'eau! De l'orage! Sancho a raison. Faut se poser, Esteban. Prends ton bras de moi, oh. Zia! Zia, réponds-moi! Ça va? C'est moi qui ai déclenché ça? Oh non! Mais le bateau, ça se pourrait! On a fait un truc qui lui a pas plu! On perd de l'altitude! Je ne sais pas quoi faire! Garde ton calme. Tu pilotes le Condor comme personne. Tu te débrouilles très bien. Concentre-toi sur ton pilotage. La nature te propose un duel. Tu dois te battre et non t'avouer vaincu. On descend drôlement vite! Cette fois, c'est la fin. Sancho, mon ami, je te lègue tout ce que je possède. Ouais, bah dis donc, ça fait pas lourd! C'est le geste qui compte. Ouais, bah bon. Et de toute façon, toi aussi, tu vas mourir. Redresse-toi! Allez! Attention! Cramponnez-vous! Tu n'as rien, Zia? Non, ça va. Enfin, je crois. Ça va, mon Pichou? Pas trop secoué? Bon, bah, ça s'est bien passé. Aïe! Je suis aveugle! Je suis aveugle! Je vois plus rien! Tiens, je te rends la vue. Et tant qu'on y est... Oh, ma cagoule! Ouais, oh, l'autre! Ah, je te félicite, Esteban. Tu as encore montré beaucoup de cran. Ton pilotage nous a certainement sauvé la vie. Oui, tu t'es débrouillé comme un chef. Bravo. Bravo! Ah, non mais vous avez tous reçu un coup sur la tête ou quoi? Ah, vous appelez ça l'atterrissage? Autant se jeter d'une falaise! Oh, je sens plus mes jambes, ni mes bras, ni ma tête, ni mon... Hé! Tu pourrais au moins faire semblant de t'intéresser au drame intime et personnel que je suis en train de vivre! Oh, elle est plus là, ma cagoule! Oh, mais si, elle est tombée par là, dans ce coin. Elle a pas pu s'envoler. Oh.
Cet endroit me file la chair de poule. Ah, c'est... Oh, voleur, c'est ma caca, c'est ma cagou. Ne faites pas de gestes brusques. C'est l'odeur de la cagoule qui l'énerve. Il nous prend pour des léopards. Tu peux pas lui expliquer qu'il y a erreur? Hein? Je t'avais dit de jeter cette saleté de cagoule. Mais non, monsieur se prend pour la reine du carnaval. Il va nous tuer. Reculez doucement. T'es content? Par ta faute, on va se faire bouffer par un singe obèse. Ah, comment ça? Il va nous tuer? Je vais essayer de le retenir, mais vous devez faire vite. Je ne fais vraiment pas le poids. Pas ça, Mendoza. Et il y en a un autre. De mieux en mieux. On va servir de goûter à toute une famille. Range ton épée, Mendoza. Zia, non! Laisse, elle sait ce qu'elle fait. Je me demande si... Pichou, peux-tu m'apporter le baco, s'il te plaît? C'est parti, mon kiki! Merci, Pichou. Ils sont contents là ou ils nous en veulent à mort? Il veut qu'on le suive. Alors, il nous mange pas. Va savoir, ils nous gardent peut-être pour le dessert. Regardez, ils sont partout. C'est comme si nous avions pénétré dans leur royaume.
traversée du précipice, hein. Mais pourquoi faut toujours qu'il y ait du vide? Les gorilles ne vont pas plus loin, mais nous, on doit continuer de l'autre côté. Excellente idée. Mets-toi un peu de distance entre eux et nous. Et comment on passe de l'autre côté? Il y a des arbres. On n'a qu'à faire une passerelle. C'est un jeu d'enfant pour des marins. Des marins avec des haches. Il y a toujours un truc qui coince. C'est contrariant. De toute façon, aucun arbre n'est assez haut pour franchir un gouffre pareil. Je ne crois pas qu'il faille construire quoi que ce soit. Réfléchissez. Le bateau, l'orage, les gorilles, tout ça fait partie d'un plan. Tu as raison, Tao. La cité d'Urunigi doit être de l'autre côté. Mais alors, il devrait y avoir un moyen de traverser. Et il y en a pas. Ou il y en a un, mais on ne peut pas le voir. Ah, j'ai une idée! Oui, il y a un pont! Juste là! Un pont? Où ça? Il n'y a que du vide. Et pourtant, il est là! C'est comme une passerelle de lumière. De lumière? Ah non, 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 Zia! Je ne marcherai pas au-dessus du vide sur de la lumière. Non! Vous voyez? Venez! Vous n'avez qu'à marcher dans mes pas et tout ira bien. Voyons ça comme une aventure. Allons-y. Les adultes doivent rester de ce côté-ci du précipice. J'avais saisi. Notre ami n'a pas son pareil pour se faire comprendre. Oh, c'est ballot! J'aurais tant aimé traverser ce pont invisible avec vous. Mais que voulez-vous? Les règles sont les règles. Oui. Arrête de sourire, ils vont penser que t'es content. Souviens-toi de l'honneur du peuple de Mu. Ça va. C'est facile pour toi. J'aimerais t'y voir. J'y arriverai pas. C'est réellement au-dessus de mes forces. Tu te souviens quand nous avons quitté Barcelone? J'étais terrifiée sur le bateau qui nous emmenait. Ce jour-là, tu m'as promis de toujours veiller sur moi. Et c'est ce que tu as fait. Aujourd'hui, c'est mon tour, Esteban. Tout va bien se passer, je te le promets. Donne-moi ta main et fais-moi confiance. Courage, les enfants. C'est bien, Esteban. Tout va bien. Regarde de l'autre côté, vers la Cité d'Or. On va enfin savoir à quoi elle ressemble. Tu pourrais pas serrer un peu moins fort? Oh non! Attention! Tu ne risques rien. La passerelle est solide. Regarde-moi. Prêt? On continue? Regarde droit devant. Courage, Esteban! Courage! Oh, faites qu'ils y arrivent. On y est presque.
Merci les amis. On continue? Et comment? On ne s'est quand même pas trompé. Je ne vois rien. Et vous? Zia? Bako, montre ce qui est caché. Waouh, c'est magnifique! Les arbres portent des inscriptions brillantes. Tous les arbres autour de nous. Des inscriptions? Nous y voilà. Oru Nigi. Ah, vous êtes prêts? Vous entendez ça? On dirait ma maison dans les arbres. C'est vrai? On se croirait de retour aux Galapagos. Vous vous souvenez? Oui, comme si c'était hier. Vous voici parvenu au terme de votre quête. Longue fut la route. Vous vous êtes montré à la hauteur des espoirs que nous avions placés en vous, en montrant des qualités d'âme et de cœur exceptionnelles. Vous avez appris beaucoup sur le grand héritage et sur la nature humaine, car votre quête des cités d'or devait être un apprentissage autant qu'une épreuve. Vous voici donc prêts pour la tâche ultime qui vous attend. Vous savez tout de la guerre qui a opposé Mu et Atlantide. Comment les armes utilisées, de plus en plus dévastatrices, ont bouleversé la nature même de notre planète, entraînant des changements climatiques et des catastrophes naturelles qui faillirent anéantir l'humanité. Vers la fin de la guerre, nos astronomes découvrirent que la folie destructrice de nos deux nations avait modifié le pouvoir d'attraction de la Terre sur les autres astres.
Nous avons hélas légèrement dérouté une énorme météorite. Nos savants ont calculé qu'elle toucherait la Terre dans 12 000 ans. Nous ne pouvions rien faire, si ce n'est prévenir la génération future d'humains concernés par ce cataclysme. Votre génération. La météorite va bientôt s'écraser sur la Terre. Quelle autre révélation le message de la reine Ranaori contient-il? Quelle est cette tâche ultime qui attend nos jeunes héros? La longue quête qui leur a fait parcourir le monde trouvera-t-elle enfin tout son sens? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. Où sont-ils passés? Les gorilles peuplent les forêts d'Afrique centrale. Aujourd'hui en voie d'extinction, ils sont très difficiles à apercevoir. Avec notre guide, nous sommes allés à leur recherche. C'est parti, mon kiki! Nous avons croisé des aigles couronnés, des babouins, encore des babouins et... Des gorilles! Non, des babouins. Pas de gorilles dans la forêt ce jour-là. Nous avons fini par les filmer en France au zoo de Beauval. Regarde le pelage argenté qui recouvre leur dos. C'est ainsi que l'on reconnaît les mâles arrivés à l'âge adulte. Heureusement que Mendoza a évité l'affrontement. Le gorille possède une force colossale. Certains font presque 200 kilos et soulèvent 4 fois leur propre poids. Il a pas l'air content! S'ils se frappent le torse, c'est pour impressionner et faire fuir l'adversaire. Ça marche! Bien qu'imposant, le gorille est végétarien et plutôt pacifique. En parcourant de longues distances, il éparpille les graines des fruits qu'il mange à travers toute la forêt. Des années plus tard, elles deviendront des arbres. C'est ainsi que la forêt se régénère. Le scoop de Pichou. Un défilé de fourmis! Ce sont des fourmis légionnaires. Elles migrent pour trouver de la nourriture. Dans certaines colonies, elles sont jusqu'à 20 millions. Lorsqu'un autre insecte les attaque, elles ripostent toutes ensemble. Je préfère les gorilles! Salut! Parfois, les petites bêtes sont plus dangereuses que les grosses. Au revoir, à bientôt.